Bonjour à tous, je fais une petite vidéo de méthodologie pour vous expliquer comment obtenir en mécanique l'équation d'une trajectoire, notamment en coordonnées cartésiennes dans cette vidéo, avec deux vraiment différents types de mouvements. Le mouvement dit de chute libre, pour lequel on va essayer d'éliminer le temps dans une des équations pour l'ingérer dans la deuxième, et ensuite une deuxième partie correspondant au mouvement circulaire, où on va voir comment astucieusement obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc le premier exemple, comme je vous l'ai dit, ça va être l'exemple de la chute libre. Donc je vais considérer un système qui subit une chute libre dans un référentiel supposé galiléen. Donc je vais placer le point M quelque part à une position à l'instant t. À l'instant 0, le point M se trouve à l'origine de mon repère et est lancé avec une vitesse initiale V0. Le champ de pesanteur est repéré par le vecteur G qui est porté ici par moins EY. Et donc à l'instant t, on va considérer que notre système, c'est le point matériel M de masse M. On va prendre le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Et donc on va réaliser un bilan des forces. Donc ici on le fait sans frottement. Si vous voulez le voir avec frottement fluide, eh bien, vous pouvez regarder une de mes autres vidéos dans lesquelles on fait la résolution avec frottement de ce système. Et donc on a comme force uniquement le poids P, sauf que le poids P, il est égal à mg, tout simplement. Et donc si on applique la deuxième loi de Newton, on va obtenir que la masse fois l'accélération est égale à la masse fois g. Autrement dit que l'accélération est égale à g. Et donc, par projection, alors on va travailler dans le plan x ou y, ici, on va pas considérer de mouvement selon z. Je vais donc récupérer que x point point égale 0 et y point point égale moins g. Tout simplement, puisque mon vecteur unitaire EY, lui, est orienté vers le haut, et mon vecteur unitaire EX est orienté vers les x croissants. J'ai oublié de préciser que le vecteur V0 faisait un angle alpha avec l'horizontale. Et donc on intègre ça, en primitif par rapport au temps. On va récupérer que x point est égal à une constante, et que y point est égal à moins gt plus une deuxième constante. Alors les constantes, j'ai l'habitude de les appeler lambda 1 et lambda 2. Et ici on a V0, le vecteur vitesse initiale. Si on le projette dans le plan x, y, bien il est égal à V0 cos alpha EX plus V0 sin alpha EY. Et donc, ces deux résultats, ça correspond à x point de 0 et y point de 0. Donc, x point de 0 qui d'une part est égal à lambda 1 va aussi être égal à V0 cos alpha, et y point de 0 qui est égal à moins g fois 0 plus lambda 2 va être égal à V0 sin alpha, ce qui fait qu'on obtient finalement que x point est égal à V0 cos alpha et y point est égal à moins gt plus V0 sin alpha. Et de nouveau, on primitive par rapport au temps. On va obtenir que x de t est égal à V0 cos alpha t plus une nouvelle constante que je vais appeler mu1. Et y de t par intégration va être égal à moins 1 demi de gt2 plus V0 sin alpha t plus mu2. Et donc en prenant comme origine M0 au point O, donc avec M0 qui est égal au point O, on en déduit que x de 0 est égal à 0, que y de 0 est égal à 0, et ça je vous laisse vérifier que ça conduit très simplement à mu1 égale 0 et mu2 égale 0. Donc au final on a ce qu'on appelle en mécanique les équations horaires. Et bien ces équations horaires, elles sont x de t est égal à V0 cos alpha fois t, et y de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t.
Très souvent, on vous demande d'obtenir l'équation de la trajectoire. Eh bien, pour obtenir l'équation de la trajectoire lorsqu'on étudie un mouvement de type chute libre, l'astuce, c'est d'aller chercher dans la première équation le temps. On sort de la première équation que le temps est égal à x divisé par v0 cos alpha. Et on injecte dans la deuxième équation pour obtenir l'équation non plus y de t, mais y de x. Je récupère y de x égale à moins 1 demi de g. Et là, je remplace par le t que j'ai isolé dans la première, x sur v0 cos alpha, plus v0 sin alpha, que multiplie t, c'est-à-dire x sur v0 cos alpha. Alors je peux pour la forme réarranger un petit peu, les v0 se simplifient, j'ai oublié le carré ici, attention, ne faites pas comme moi, et donc ça fait simplement y de x qui est égal à moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus x fois sinus sur cosinus qu'on peut écrire tangente alpha. Voilà comment faire en mécanique de la chute libre, notamment en mécanique des mouvements à accélération uniforme. Pour obtenir l'équation de la trajectoire, on obtient quelque chose de parabolique, c'est-à-dire que le mouvement va suivre une parabole. Au départ, du fait de la vitesse initiale, eh bien, on est lancé collinéairement à cette vitesse initiale, et puis on a quelque chose de parabolique. Avec une accélération, par contre, elle, il ne faut pas se tromper, l'accélération elle est uniforme et elle est toujours orientée selon moins y. L'accélération est égale à g. La courbure de la trajectoire est uniquement due à la vitesse initiale. Donc voilà pour le premier cas, c'est le cas de la chute libre. Le deuxième cas que je voudrais regarder avec vous, c'est le cas du mouvement circulaire. Donc tous les mouvements qui vont être circulaires ou elliptiques. Donc vous avez un exemple de mouvement elliptique dans une correction d'un exercice du TD. Que je vous invite à regarder si ce n'est pas clair. Eh bien, pour un mouvement circulaire, la méthode va être un petit peu différente. Alors évidemment que pour un mouvement circulaire, habituellement, on travaille en coordonnées cylindriques ou polaires. Donc ce que je vais raconter ici n'est pas toujours utile, mais on peut quand même retrouver l'équation cartésienne de la trajectoire de cette manière-là. Donc je prends un mouvement circulaire de centre O ici, je repère le point M par ses coordonnées x et y. Les relations de passage avec les coordonnées polaires sont r et phi ici. Et donc on a tout simplement un x de t qui est égal à r cosinus phi, y de t qui est égal à r sinus phi. Et donc pour obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire, l'astuce elle est un petit peu différente. On ne va pas aller isoler le temps dans une des équations, mais l'astuce c'est de se servir de sin carré x plus cos carré x est égal à 1. Et donc, de la première équation, je vais isoler cosinus phi. J'obtiens que cos phi est égal à x sur r. De la deuxième équation, je vais isoler le sinus phi, qui est égal à y sur r. Et je vais faire sin carré plus cos carré est égal à 1. Et ça va me donner une équation cartésienne de la trajectoire. Je vais me retrouver avec y sur r au carré plus x sur r au carré est égal à 1, soit x carré plus y carré est égal à r carré, ce qui est l'équation cartésienne d'un cercle de centre 0, 0 et de rayon R, ce qui est bien le cas de mon exemple ci-dessus. On peut regarder enfin un dernier exemple avec
une origine déplacée. Pour que vous voyez l'équation générale de la trajectoire circulaire. Donc ici, je prends une origine en bas à gauche. Je prends le point central ici qui s'appelle C. Et je place un point M. Voilà. Et j'appelle phi cet angle-là. Je vais le dessiner en rouge également. Et R le rayon. Et donc cette fois-ci, on a OM qui est égal à OC plus CM, hein, et non plus directement les coordonnées polaires. Or, OC, vous voyez bien qu'au vu de mon choix d'origine, il est égal à REX plus REY, si j'appelle EX, EY la base cartésienne représentée comme suit. Je prends un rayon selon X, un rayon selon Y. Et CM, par contre, c'est exactement comme tout à l'heure. Il est égal à R cosinus phi EX plus R sinus phi EY. Et donc, j'en déduis que OM va être égal à R plus R cosinus phi EX plus R sinus phi EY. Et donc, ça, ce sont les équations horaires X de t et Y de t. Donc, on en déduit que X de t est égal à R plus R cosinus phi. Et Y de t est égal à R plus R sinus phi. Et donc là, pour l'utiliser l'astuce, je vous rappelle que ma seule astuce dans ce cas-là, c'est d'écrire sin carré phi ou cos carré phi plus sin carré phi est égal à 1. Eh bien, je vais isoler dans la première équation le cosinus phi. En fait, je vais isoler R cosinus phi directement. Mais ça, c'est égal à X moins R. Je vais faire pareil dans la deuxième équation où je vais isoler R sinus phi qui est égal à Y moins R. Et ensuite, je vais faire étoile carré tout simplement plus double étoile carré. Ce qui va m'impliquer que j'ai R cos phi au carré plus R sin phi au carré, qui est égal à X moins R au carré, plus Y moins R au carré. Et ça, d'après les propriétés de trigonométrie, c'est simplement égal à R carré. Et j'obtiens la trajectoire sous la forme X moins R au carré plus Y moins R au carré est égal à R carré. Et ça, c'est une équation de cercle. De centre, cette fois-ci, R, et de rayon, R. Le cas général, c'est X moins XC au carré plus Y moins YC au carré est égal à R carré. Ça, c'est un cercle de centre XC, YC et de rayon grand R. Voilà pour cette petite vidéo de méthodologie sur les trajectoires. J'espère que ça aura pu vous aider dans certaines situations. Pour le cas d'une trajectoire elliptique, je vous renvoie à une vidéo de correction d'un exercice que j'ai faite sur le TD de cinématique, exercice 4, dans lequel on corrige justement une trajectoire elliptique dont on obtient l'équation cartésienne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires.